il y a papa et il y a maman dans une version ou d'une autre, OK? Et c'est l'accouplement de la cellule sexuelle masculine et l'accouplement de la cellule sexuelle féminine qui va créer un bébé. On se suit? Cette cellule originelle-là, elle vient d'un principe d'un gars, ça vient d'une fille. Ce qui fait que cette cellule est spéciale, c'est que dans son code, dans ce qu'elle est, elle a été fabriquée de mon corps, par exemple, mais ça veut dire que tout ce que moi je suis, c'est dans ça. Mais tout ce que moi je suis, c'est tout ce que mon père était, c'est tout ce que ma mère était. Puis tout ce que mon père était, c'est tout ce que son père était et tout ce que sa mère était. C'est ce qu'on appelle classiquement la génétique. Right? C'est quelque chose qui... OK, c'est un concept que tout le monde comprend, mais c'est très concret. On comprend, là, tu sais. Tu checkes les photos de quelques générations, puis ça te ressemble. Parce que tu viens de là, du moins, ton corps vient de là. Vous comprenez? Donc, quand on regarde les choses d'une façon un peu... avec une vision un peu plus globale et sociale, bien, tu comprends que bien, maman, papa, c'était des humains comme toi, puis qu'eux aussi avaient besoin de fonctionner dans la société. Ça dépend de la société. Des fois, c'est plus facile, des fois, c'est plus difficile. C'est un détail. Et ils devaient survivre. Donc, eux avaient leur propre univers de tension intérieure et ont développé leur propre stratégie de survie basée sur leur force génétique. Vous comprenez? Quand on examine ça, puis là, tu vois une génération en arrière, puis tu vois un grand-père et grand-mère, bien, c'est la même chose. Lui devait survivre dans un certain contexte, un certain bagage, fait face à certaines circonstances et s'adapte selon ses forces génétiques. Et tu fais ça, et tu recules, et tu recules, et tu recules. À un niveau, ça, c'est si on a le guts, là, c'est beau, il y a l'amour, tout ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais à un niveau plus chimique, viscéral, primal, quand toi, tu checkes quelqu'un, il y a la chimie, tout ce que tu veux, tout ce que la télé t'a dit, là, mais il y a une attraction vers quelque chose que toi, tu n'as pas. Il y a une force que l'autre personnage a dans son code que toi, tu n'as pas. Que si toi, tu peux t'accoupler avec cet individu ou cet individuel-là, bien, ça va te renforcer, ça va t'offrir un certain support, ça te donne accès à un bassin, des ressources, mettons une famille. Les choses étaient différentes jadis, mais vous voyez, à une famille qui a certaines forces-là. Et puis si notre famille a ces forces-là, puis on met ça ensemble, ça devient plus fort et la survie du communautatif, je ne sais pas si ça se dit ça, de nous, c'est mieux maintenant. Ça fait-tu du sens? Tout ça, c'est dans la cellule. Là, tu as combien de générations? On ne le sait même pas. Je ne crée pas que personne qui sait. Tu ne le sais pas. Ça va tellement loin, puis peu importe combien ça va loin, c'est tout le temps le même phénomène de différentes façons, dans différentes circonstances. Rien qu'on vit aujourd'hui est nouveau. La manière que ça s'exprime, c'est unique à l'ère dans laquelle on est, mais ce qui se passait, les mêmes niaiseries qu'il faisait il y a 2000 ans, il les faisait. C'est juste différent le contexte. Donc, quand on commence à observer ça puis comprendre, puis la science dans sa science génétique, elle dit ça dans sa façon un peu nerd, là, tu sais, c'est comme, bien, tu as des prédispositions à faire ça bien. Tu as des forces. Puis tu as des prédispositions à faire ça mal. Des faiblesses. Qui sont essentiellement qu'est-ce que une branche de ta lignée t'a offert. Nous autres, ça fait 10 générations qu'on travaille la farm. Hey, t'es pas un petit faible, là. Il y a peut-être un des frères qui va être le plus nerd parce qu'il faut bien quelqu'un qui pense pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont forts parce qu'ils sont faits de même et la survie de leur famille dépendait de la force, de la résilience, de l'endurance, de la persévérance, de toutes ces qualités qui sont nécessaires à leurs besoins de survie. Donc ça se trouve être dans le code. Mais bien entendu, on s'entend, ça pousse dans une certaine extrême. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Imaginez, il y a 200-300 ans ici au Québec, on ne parle pas des Amérindiens, là. On parle du monde qui sont c'est des colonisés qui sont venus ici, qui suivent la religion, ce code-là, qui travaillent au bout de la ligne pour la reine ou peu importe la couronne, qu'est-ce qu'elle représente. Et là, ils doivent travailler sans cesse, dans des conditions, je ne sais pas comment les appeler, mais ce n'est pas leur environnement natif. Ça travaille, là. Donc, c'est dans des conditions extrêmes.
L'organisme doit survivre, s'adapte. Ça fait des mutations. Mais pas des mutations et il devient un cheval. Non, non. Ça pousse vers une certaine extrême pour pouvoir permettre une expression de survie dans ce sens-là. Mais ça a un prix. Ça te débalance d'avoir accès à une autre dimension de l'humain. Donc, naturellement, si toi, tu es tough et tu es rough, parce que toute ta vie est basée sur ça, bien, tu vas-tu être attiré à une chick qui est rough et tough ou tu auras une tendance à être attiré à une femme qui est plus douce, plus sensible, plus, comment on dit, agréable, agreeable. Parce qu'elle t'amène quelque chose que toi, tu n'as pas. Bien, l'attirance aura une tendance à aller vers ça parce qu'elle a quelque chose que toi, tu n'as pas ou que toi, tu as, mais c'est enfoui. Right? Et sa stratégie, c'est un exemple. Bien, être agréable, agreeable, c'est de l'anglais, puis agréable, c'est-à-dire tu es sympathique, tu ne fais pas chier le monde. Quand tu es quelque part, on aime que tu sois là parce que tu travailles fort, tu t'argumentes pas tout le temps, là, tu vois le genre. Agreeable person. Mais ça, c'est une stratégie aussi. Parce que quand tu es agréable, tu ne perds pas ta job, les boss ne sont jamais fâchés de toi, tu es plaisante. C'est une stratégie de fonctionner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, là, tout ce bagage-là qui vient avec toute cette histoire-là est dans ces deux cellules originelles-là. Puis là, ça se jumelle ensemble dans le ventre de la mère. Du moins, pour l'instant, ça marche comme ça encore. Tu sais. Là, la mère, elle vit, aujourd'hui, on est en 2018. Bien, 2018, il y a une atmosphère, il y a un temps, il y a des choses qui se passent. Il y a l'air du temps. Elle a vécu ces expériences qui sont toutes dans son corps à elle aussi. Vous voyez? Quand on commence à comprendre que le corps, c'est vraiment vivant, ce n'est pas juste un dessin comme la télé ou la science essaie de nous le présenter, un modèle, c'est vraiment une vraie affaire. Bien, ça réagit. Quand tu vis une expérience traumatisante, bien, ton cœur, ton thorax, tes poumons, ça se contracte. Cette contraction, ça tire, ça se ferme. Si ça se ferme pendant 2-3 générations, bien, tu auras une tendance à avoir un thorax plus étroit. Parce que ça fait quelques générations que tu as un corset émotif pour ta survie. Est-ce que vous voyez? C'est malléable, la nature. Comme on le voit avec les animaux et les gens qui aiment élever des chevaux, bien, pendant des générations, ils travaillent. OK, moi, je veux une bête qui est capable de faire ça. Donc, en mélangeant ça, puis en travaillant, ce qui fait que tu es capable d'avoir un top breed horse qui vaut des millions de dollars. Mais pourquoi c'est un top breed horse? Parce que son père, c'était lui, puis sa mère, c'était elle. Puis son arrière, on l'a travaillé, on l'a moulé pour qu'il soit capable de faire ça. Il n'est pas nécessairement bon dans le champ, mais courir après un lapin imaginaire, il va le faire. Parce qu'on l'a amené là. Mais ça, c'est très vrai. Pourquoi ça, c'est différent pour les humains? Quand ça vient à ça, mais non, nous autres, mais non, c'est la même affaire. Puis, je ne veux même pas parler de la société et son influence, parce que ça, ce serait un sujet beaucoup plus vaste, mais dans l'instinct de survie, il y a ce phénomène qui se passe. Donc là, la maman est enceinte. Donc là, la maman, tout son corps est fabriqué de tout ce que ses ancêtres lui ont amené. Et là, maintenant, tu ajoutes à ça la graine, la semence de vie qui vient du père avec tout ce que lui, ses aïeux lui ont amené. Puis là, ça pousse. Mais ces graines-là ne sont pas neutres. C'est ça qu'on dit. Il y a un code. Maintenant, il y a toutes sortes de subtilités, des nuances, mais il y a un code là-dedans. Puis là, ça commence à pousser dans les circonstances actuelles. Donc, tu peux avoir une bonne graine, disons, là, tu sais, puis le terre est fertile, mais autour, il y a plein de problèmes. Ça crée du stress. Le stress contracte, crée de l'acidité. Bien là, comment tu veux que ta patente, elle pousse optimalement? Le petit bébé, maintenant, puis là, on a tous été des petits bébés, puis peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais tu es vivant, là. Puis là, tu es dans le ventre de la maman, qui, elle vit toutes sortes d'expériences, puis toi, tu dois t'adapter à elle. Right? C'est elle qui est dehors, c'est elle qui, par exemple, disons un exemple, elle se fait renvoyer de sa job. Mais là, c'est un choc, elle. Mais toi, tu es dans elle. Il n'y a pas de, comme tu disais, ça, c'est ses émotions. Non, c'est pas ses émotions, ça, c'est toi. Il n'y a plus de ses émotions, mes émotions. On est plugué dans le sang. Mes cellules sont ses cellules. Donc, tout ce qu'elle vit, c'est pas séparé de moi. Il y a pas de ça n'existe pas encore. La séparation, ça va se passer suite à la naissance. Donc, tout ce qu'elle vit, c'est directement, ça fabrique directement ton organisme. Est-ce que vous voyez?
Un petit instant. Un petit instant. On commence, on dit il y a 2 petites cellules. Il n'y a pas de système nerveux. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de bras, il n'y a pas d'humérus, il n'y a pas de nez. Tous les détails anatomiques que quelqu'un peut avoir la folie d'étudier, comme nous autres en ostéopathie, ça n'existe pas. Il y a juste 2. En fait, il y a une cellule. Vous catchez? Donc, tout ça, ça doit se créer à partir d'une affaire. Puis ça se différencie. Donc, essentiellement, le corps est moulé et formé dans cet environnement-là. Et, éventuellement, comme on dit généralement, après, en embryologie, mettons, entre 8 et 9 semaines, le corps est déjà formé au complet. Le système nerveux est là, le cœur est là, il est déjà en train de commencer à pomper. Tout est là, c'est juste en mini. Après ça, on va juste le blaster, le faire grandir. Donc, à partir de, mettons, je dis, j'oublie les chiffres exacts, mais 8-9 semaines, là, tu sais. Le système nerveux est là, en mini! Imaginez, c'est tellement petit, le système nerveux, là, c'est invisible. Le système nerveux est là. Le même système nerveux qui va faire votre système nerveux, qui a la même fonction aujourd'hui que quand il est dans le petit ventre de la maman. C'est-à-dire survivre. Là, le petit doit maintenant survivre dans la maman. Mais il ne peut pas s'enfuir. You understand? L'ours est là. Et il vit dans l'ours. C'est pas pour ça. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'ours de dehors de fait qu'il vit l'ours à travers maman. So, essentiellement, maman, c'est l'ours. Tu sais? Le monde de dehors n'existe pas. Il baigne dans ça. Donc, tout ce qu'elle vit, chaque pensée qu'elle a, chaque émotion qu'elle a, chaque expérience qu'elle a, au-delà même du codage, l'enfant l'expérimente et au-delà de ça, il est formé à partir de ça. C'est quelque chose. Donc, tu peux avoir un enfant, puis c'est très compréhensible, là. Essayez d'imaginer, vous avez déjà vu des plantes, c'est toute petite, puis elle commence à pousser. Si tu lui mets un mur, elle pousse le long du mur d'une certaine façon. Si tu aurais enlevé le mur, elle va aller vers le soleil tout de suite. Si tu mets quelque chose qui bloque le soleil, elle va essayer d'aller vers le soleil, mais elle va trouver un nouveau parcours pour pouvoir aller vers la lumière. Elle va s'adapter. Peut-être que vous avez déjà vu ça dehors. Quand ils coupent des arbres, puis ils foutent une clôture, puis là, l'arbre se répare sur la clôture, comme si de rien n'était. Il y a une clôture dans l'arbre. Il s'adapte, la nature s'adapte. Il y a une clôture dans l'arbre. De quoi tu parles? You see what I'm trying to say? Donc, le corps qui est en train de se former se forme dans et s'adapte à toutes les circonstances. Mais chaque adaptation est une demande aussi de son système nerveux qui demande un certain travail de la part du mini embryon bébé qui est un humain, mais en miniature. Donc, quand tu as un enfant, par exemple, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des patients / des gens que je connais qui sont nés d'environnements que je suppose, je ne le sais pas, mais que la plupart d'ici n'ont pas déjà vécu ça ou ne viennent pas de cet environnement. Je ne le sais pas, mais peut-être c'est le cas. Tu sais, une fille là, que je rencontre, son père, c'est quelqu'un qui prenait de l'héroïne, puis sa mère aussi. C'est particulier, ça. Tu sais, c'est très intéressant aussi d'un point de vue scolaire. C'est comme, attends une minute, ça va s'asseoir. C'est quelque chose. Donc, on parle d'un héroïnomane puis une héroïnochique là, qui se sont baisés, je ne sais pas dans quelles circonstances, puis ça crée un bébé. Bien, c'est un enfant particulier, là. Puis, j'ai eu la chance de connaître cette personne, est particulière. Elle ne peut pas être particulière. Elle est fabriquée dans quelque chose que moi, c'est très loin de moi. Je peux juste l'observer de dehors. Mais sa façon de penser, de réagir, de réfléchir, de se mouvoir est basée sur comment elle a été construite. Puis t'as beau, puis elle a beau avoir toutes les meilleures intentions, il y a quelque chose qui la freine. Parce que son système est usé d'une certaine façon, puis chez elle, ça s'exprime comme ça. Chez quelqu'un d'autre, ça pourrait s'exprimer avec un désir de sur-succès. Toujours irrité, tout go, super yang, se retrouve à être au top de l'argent, tu sais, juste fou. Just go, qu'aujourd'hui, notre société dit ça, c'est le succès. C'est comme, non, il est fou. C'est pour ça qu'il n'arrête pas, il n'est pas capable d'arrêter parce qu'il est tellement irrité. Puis c'est comme ça qu'il cope, lui, avec le malaise qu'il vit en dedans de lui. Donc, chaque personne cope à sa façon. Le jugement, c'est tout à fait inutile, mais l'observation est intéressante. Donc, quand on comprend un peu la nature des choses, parce qu'on a un corps qui lui-même s'adapte constamment, bien, tu commences à catcher, c'est comme, ben c'est pas l'espèce de rêve utopique de la femme enceinte avec le bébé qui est pur. C'est comme, moi, il est pur, mais pas totalement, tu sais.
Il est pur à un niveau parce qu'il n'y a pas d'impression, il n'y a pas d'expérience, mais il y a plein d'expériences qui sont les expériences de la mère. Puis son corps est fabriqué de papa et maman. Il n'est pas neutre. S'il était neutre, on aurait affaire à une autre créature. Là. Ce serait un superhuman. Là. Il n'est pas neutre. Mais comparé à nous qui vivons dehors, c'est pas mal clean. Mais il n'est pas neutre. Dans sa biologie, il n'est pas neutre. Et faites-moi croire que la biologie n'affecte pas la façon que tu penses. Come on. C'est totalement interconnecté. Il n'y a pas de division. Celui qui pense qu'il y a une division, c'est quelqu'un qui est débranché de son corps puis qui s'invente des histoires. C'est impossible. Écoute, si on stimule un peu les hormones, tu vas penser quelque chose. Comme cette hormone-là a dit, puis si ton conditionnement a dit « ça, c'est pas bon », ça va aller vers ce sens-là, puis tu vas penser comme ça, mais l'impulsion est venue du mouvement biochimique. Vous comprenez? Donc, arriver à un état où est-ce que le système nerveux est neutre et déposé, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais pour la plupart d'entre nous, on est juste dans du reaction. Là. Puis on cope, puis on deal, puis on essaye, on hustle. On essaye de survivre à notre façon. Notre société est excellente, on a la chance d'avoir les bases, puis on est capable de s'installer à un certain niveau, mais dedans, il y a une sensibilité qui demeure, une insécurité. J'ai répondu à ta question? T'es sûr? T'es-tu perdu un peu? Non. Je t'ai perdu. Un petit peu? Ben là. Mais c'est sûr qu'on est allé dans la profondeur. Il faut, c'est nécessaire. OK. À ça, maintenant, je vais ajouter une autre dimension. Une fois que chaque personne va décider comment elle veut vivre sa vie, tu sais, il y a des gens qui sont, ce que moi je dis, c'est trop flyé. Vous comprenez, je sais que vous le comprenez, je sais que tout le monde comprend. C'est comme, moi, je veux juste des affaires pour que ça patch. Je respecte ça. C'est correct, il y a des gens, c'est super correct. Mais advenant le cas que ce que je dis, ça résonne avec vous, vous le catchez, vous dites, oh, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne veux pas parler de solutions pratiques, je parle de juste la compréhension. Mais qu'est-ce que je fais, là? C'est comme, bien là, tu commences à réaliser, il y a toute une game à apprendre. Il y a 2 mois essentiellement. Même peut-être 3, mais là, on reste. Il y a moi, l'être primal naturel. Il y a moi, Patrick Salibi des OND. Okay? Le personnage. Puis, les deux doivent vivre en même temps. Si tu coupes un, ben, tu n'as pas de passeport, tu ne voyages pas, mon ami. Tu sais, je veux dire, ouais, mais je suis un être humain naturel, on s'en calisse. Yo, j'ai faim, achète de la bouffe, tu n'as pas d'argent. Mais qui fait l'argent? Right? C'est le fake, la personnalité artificielle. Moi, je l'appelle comme ça, c'est mon langage, tu sais. Je ne veux pas dire ça parce que ce mot vit tellement de choses. C'est juste la personne sociale, le construct, Patrick Salibi, qui vient de là, qui a étudié ça, qui a ces diplômes-là, la personne qui a été formée à fonctionner dans la société. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, là. Je m'appelle Patrick Salibi, vous êtes venu voir un ostéopathe. Hein? Right? Je le suis. Sauf que... tu sais? You catch? So, il y a ça. Mais en dessous, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. Puis c'est là où est-ce que le problème se retrouve chez la plupart des gens. Cette bête, parce que c'est une bête. Bête, ça ne veut pas dire méchant, ça ne veut pas dire con. Ça veut dire une créature naturelle puissante qui est un humain, qui est au-delà d'un ours, puis d'un lion, puis une lionne, puis un tigre, puis une girafe. Cette bête, on ne la connaît pas. Mais tout ce power est là, veut communiquer, a besoin de s'exprimer et n'a pas le droit. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va rester tranquille? Il y a des gens qui l'anesthésient. Série, Game of Thrones. Manger. Et ainsi de suite. Quand vous catchez ça, vous allez, c'est sans jugement. Hein. Là, tu commences à comprendre un peu plus. Ah, qu'est-ce que le comportement fait? Bien, ça met la bête dans la cage, comme au zoo. Chut, va-t'en là-bas. Je ne suis pas capable de dealer avec la bête. La bête, elle veut mordre quelqu'un, elle veut baiser, elle veut casser quelque chose, elle veut, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle veut, je ne comprends même pas son langage, je n'ai même pas de point de référence, puis c'est sûr que les animaux dans la nature, c'est pas exactement ça parce que c'est un lion, puis moi, je suis un humain. So. Mais il y a quelque chose qui se ressemble parce que c'est primal, mais je ne sais pas c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Ça m'intimide. Puis,
je sais que quand je l'écoute un petit peu, ce que ça dit par rapport à ce que lui ou elle a dit, c'est pas la même affaire. Puis je le sais que si quelqu'un découvrait qu'est-ce que lui pense vraiment, je suis peut-être dans la marde. Et quand il parle, il dit, je m'en vais. Tu t'en vas où? Je m'en vais. Je m'en crisse. Tu t'en crisses. Là, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? C'est là où est-ce que la difficulté commence à survenir. C'est là où est-ce que la plupart des gens sont comme, ouais, bon, c'est le fun, merci Patrick. C'était le fun, hein? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a possibilité de l'apprivoiser? Mais oui, bien sûr. Bienvenue à l'école de Séoga, il y a un lion devant la maison. Mais avant de l'apprivoiser, c'est d'un peu comprendre le pourquoi je veux l'apprivoiser. Remise en question? Les remises en question, c'est intellectuel. C'est cool, moi je fais ça, c'est sûr. Mais là, je ne te parle pas d'intellectuel, je te parle d'instinctuel. C'est au-delà de « je pense, qui suis-je? » Selon Kant, je suis ça, et selon le Bouddha, je suis ça. Ouais, puis en bout de la ligne, en dessous, là, c'est pas ça, tu sais. C'est une bête. Oui, mais qu'en est-il de l'être spirituel? Ouais, t'es une bête pareille. Peut-être que l'essence de la bête, c'est un être spirituel. Mais tout ce que je sais, c'est que tant aussi longtemps que la bête est dans une cage, je suis vraiment préoccupé avec la bête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Toute l'énergie psychique qui est encodée par le virus dont je vous ai parlé, utilise et pour refouler cette bête-là. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a été adolescent. Tout le monde a déjà pris de l'alcool ou consommé une sorte de drogue ou a agi d'une façon qui est, entre guillemets, pas correcte. C'est-à-dire, la bête a fait un peu surface. Fin 19e, vingtaine, là, des fois, ça chauffe, right? Personne ne va me répondre, hein? Tout le monde est civilisé ici, hein? En tout cas, moi, c'était de même. Là, c'est comme, la bête est comme « fuck you ». Je suis là. Je veux, hein? Puis là, tu es confronté un peu au mur de la société. Là. Tu viens avec toutes tes affaires, puis c'est comme non, tu peux pas, là, tu n'as pas le droit, tu peux pas faire comme ça, puis tu es comme, hein? Là, tu réalises que la stratégie primale ne marche pas nécessairement. Puis aussi que la stratégie primale, elle peut créer beaucoup de douleur. Oui ou non? J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Oui ou non? Oui. La stratégie primale peut créer beaucoup de douleur. Pas nécessairement parce que la stratégie primale génère la douleur, mais parce que la stratégie primale, elle est méconnue, elle est refoulée et hors de balance. Et donc, lorsqu'elle a la chance de s'exprimer, ça fait toujours un problème. Elle n'a pas eu le droit de parler, ça fait je ne sais pas combien de temps. Tu penses que quand elle va parler, elle va dire « Allô? » Elle va dire qu'elle va faire un. Si tu fais un comme ça dans la rue, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, moi, si je fais ça dans la rue, on ne fait pas ça. Moi, on ne fait pas ça dans la rue. Non, mais tu peux pas. Ça paraît pas bien. Il y a quelqu'un qui va te catcher en photo, il met ça sur l'Internet. That's it. Tu peux pas te permettre. Il y a ce conflit entre ces deux créatures. Et ce qui arrive dans le processus de gagner de l'âge, c'est quoi gagner de l'âge, là, tu sais? Pourquoi lui est jeune, puis là, il est vieux? C'est la biologie. Ouais. Puis, tu sais, le médecin, il dit que le corps, il se régénère à chaque 7 ans au complet. Alors, comment ça se fait que t'es vieux et t'es lettre? C'est sorti tout seul. I'm guilty. Comment ça se fait que tu vieillis? Puis on s'entend que la vieillesse, comme elle est communément expérimentée, c'est une cristallisation puis une perte de potentiel. On s'entend? Il ne faut pas être gêné. Oui ou non? Bien, comment ça se fait? Généralement. Come on! C'est pas une insulte. C'est pas pour dire, c'est dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé où le power? Est allé où la vitalité? Quand tu lis dans la magazine Vitalité qu'on te parle de vitalité, est allé où la vitalité? C'est le céleri qui amène la vitalité? Ah ouais? Tu l'as-tu vu le céleri? Le cocombe va me rendre en santé. C'est un cocombe. C'est de l'eau. Mais non, tu as besoin de power. Le power, il vient de où? Ouais. C'est ça le power. Puis le système nerveux il est animé par la vie, la lune puis le soleil.
Là, j'ai juste extrapolé un petit peu pour 2 petites secondes, puis je reviens, ne vous inquiétez pas. Like, c'est animé par des forces naturelles qui sont tellement plus puissantes que le céleri. J'adore le céleri. Je consomme du céleri quotidiennement. C'est un bel ami à moi. Il y a plein de sodium, comme je le dis tout le temps, puis c'est bon pour les articulations. Mais tu n'auras pas du power en mangeant du céleri. Tu vas ressembler à un céleri. Hein? T'es en érection pendant quelques jours, après ça, tu deviens... T'es sympathique, on peut t'utiliser, mais t'es mou, on préfère le céleri érecté. Tu sais? Versus du soleil, du vrai torque, de la vraie force naturelle. Vous suivez? Donc, c'est pour ça que j'adresse ce sujet, c'est comme, ouais, mais tu veux être en santé, mais est où la santé? C'est quoi la santé? C'est sûr que bien manger, ça aide, mais c'est pas le torque que tu as besoin pour avoir de la vitalité doit venir de quelque part. Comment est-ce que tu peux accéder à ce mouvement de vie, cette circulation sanguine, quand tout ton système il est comme ça et il freine l'élan de cette soi-disant bête pour donner place exclusivement à ce personnage qui s'appelle Gertrude. Gertrude, ici? Pas Gertrude. Non, c'est pas toi, c'est sûr. Toi, t'es Gertrude? Ah bon, ben Gertrude. Right? C'est impossible. C'est une illusion. Parce que Gertrude, là, ou la madame, ou le personnage en haut, là, Gertrude, je vais l'appeler Gertrude, si c'est le nom de votre grand-mère ou votre sœur, je suis désolé. Gertrude, là, c'est tout un conditionnement, un apprentissage sur comment fonctionner dans la société de manière efficace ou pas efficace. Mais c'est un ensemble de... It's a web of tension. You get what I'm saying? Moi, je m'appelle Gertrude. J'ai étudié en droit. Bien, quelqu'un qui a étudié en droit a l'air de quelqu'un qui étudie en droit quand il parle avec. C'est une certaine façon de penser, une certaine façon de se comporter, un type de char, c'est un statut socio-économique. Si tu ne te comportes pas comme un avocat, bien, tu es exclu des avocats. Right? Ça, c'est juste une affaire. Là, si tu es Gertrude qui fait du spinning, bien là, tu as l'air de Gertrude qui est avocate qui fait du spinning. C'est des couches à notre personnage qu'on a construit. C'est pas négatif ce que je dis, mais tout ça, là, ça s'exprime dans la nature. Est-ce que vous êtes avec moi ou je suis allé trop loin, là? La bête n'est pas avocate. Oui. Mais dans le fond, moi, j'en reviens un peu avec la question qui avait été posée. Là. J'y arrive. OK. Je fais le long chemin. C'est scenic route. Mais ça, c'est la personnalité, ça, dans le fond. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est qu'est-ce que t'en penses? Personnalité. Qu'est-ce que t'en penses? La personnalité artificielle. La personnalité artificielle n'est pas mauvaise. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en dessous de ça, il y a quelque chose de raw. C'est nous, en tant qu'humains, dans notre nature primale. Et ça se tue pas. Si tu l'écrases, ça trouve des façons de s'exprimer que Gertrude va exécuter. You get it? Elle va trouver une stratégie d'exprimer cette quête ou ce besoin de pouvoir pour se sécuriser à travers son filtre avec une stratégie, mais elle ne peut pas le montrer parce que si elle montre, coupable. Donc, c'est des stratégies pour pouvoir avoir accès à c'est quoi le mot? Accès à? And power is? Energy. Power. This is the whole game at the end of the day. Quand on parle de power, là, on imagine tout de suite ce que la société veut nous vendre. Ce qu'ils nous vendent, c'est de l'argent. Oui, mais qu'est-ce que ça fait de l'argent? C'est de l'énergie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux bâtir une maison, tu vas amener 50 personnes, c'est de l'énergie, des ressources qui vont travailler pour toi pour faire la maison. C'est de l'énergie. Tu veux partir en voyage, écoute, c'est les jambes qui vont marcher pendant genre 200 ans pour aller à Cuba. Tu vas rentrer dans un avion, énergie pour pouvoir aller là-bas, pour pouvoir te réjouir dans un environnement loin de chez toi, comme si tu étais un pacha. Énergie. You see? C'est une simulation d'énergie qui peut être enlevée. On peut te l'enlever. Si tu ne dis pas oui, monsieur, non, madame, on peut t'enlever ce pouvoir-là. Ça, c'est au niveau ici. Mais dans le raw, ce que tu as vraiment besoin pour pouvoir être en santé, être sain, c'est de l'énergie. Puis c'est la vie qui te donne cette énergie-là.
Mais si la vie est comme, oups, coupée, là, tu peux juste dépendre d'ici, puis trouver des stratégies pour aller te chercher de l'énergie. Est-ce que ça fait du sens? Ah, toi, vas-y. Non, mais je comprends toujours pas le lien avec l'hypersensibilité. Tout ça, t'as pas catché? Non, mais j'ai compris, mais je veux dire, aller chercher l'énergie, je comprends pas le lien avec l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, là, c'est ton système nerveux qui est épuisé. Aussi simple que ça. Vous allez chercher l'énergie, je comprends pas. Non, ton système nerveux qui est épuisé. C'est ça qui fait qu'une personne devient hypersensible. Ton système nerveux est épuisé. Ce qui fait peur, des dépressions, ce qui fait peur quand tu as des maladies au niveau physique. Ça, c'est des symptômes que tu peux expérimenter parce que ton système nerveux... L'hypersensibilité, c'est juste un symptôme, comme n'importe quel, mais c'est un symptôme particulier qui arrive à un certain moment. Parce que mon système, moi, en tant qu'humain, est tellement taxé de demandes et d'exigences du monde externe et du monde interne, il faut que je ménage la vie. Tout ça, ça crée tous ces mouvements qu'il faut quelque part ménager. Ça demande au système nerveux travail. Si ton capital original était déjà, on va dire, plus fatigué ou plus vide, peu importe, bien là, tu dépenses. Qu'est-ce que tu fais? Le système nerveux devient fatigué. Quand quelque chose est fatigué, bien, ça devient irritable. Mais c'est quoi, dans le fond, c'est parce que tu es hypersensible parce que tu n'écoutes pas assez comme ton toi. Non, tu es hypersensible. J'ai pas dit ça. L'hypersensibilité, c'est un symptôme. Le symptôme vient d'une expression d'un système nerveux irrité. Pourquoi le système nerveux est irrité? Un instant. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tantôt. Je suis allé assez profond parce que à la surface, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qui fait que ton système nerveux est fatigué? On a dit, j'ai eu un choc. OK, ça c'est un choc. Mais à la base de ton humanité, là. On s'écoute pas. OK, mais pas s'écouter, c'est quoi? Un instant, on va y arriver, on va tout y arriver, vous inquiétez pas, là. On va y arriver. Oui. Est-ce que tu vois un peu ce que j'essaie de dire? Non, mais moi, je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre où est-ce qu'on s'en va, là. On est déjà arrivé.